être sûr que tout est bien. Donc, nous prenons déjà toutes les mesures nécessaires afin que la patiente soit vraiment en sécurité et ne court aucun risque en faisant sa chirurgie ici à Tunis, dans mon agence et dans mes cliniques partenaires et avec mon équipe chirurgicale partenaire également. Ok, attends. Donc, maintenant, je ferme ton micro. Je vais te poser mes questions. Donc, nous, on voit beaucoup des influenceuses. Je ne peux pas dire les influenceuses sénégalaises, mais partout en Afrique, moi, je vois avec Glam Travel, avec beaucoup des influenceuses, avec des influenceuses ivoiriennes, avec des influenceuses sénégalaises. C'est quoi votre travail avec les influenceuses? Parce que moi, j'ai entendu que le chirurgie, il y a des risques et tout. Parce que même le truc là, même les gens qui fait le dépigmentation. Même aussi, j'ai entendu que c'est très dangereux pour les gens qui font le dépigmentation. Quand tu fais le dépigmentation, quand on t'opère, on ne peut pas savoir si les risques à courir, si la fille doit faire des opérations, si on doit lui refaire son corps, si toutefois elle s'est dépigmentée, les risques à prendre. Également, elle veut aussi comprendre les clauses du contrat, les tenants et les aboutissants. Elle veut également connaître ça. Et bilans préopératoires à demander ne se font pas là-bas sur place. Idem aussi pour les analyses. Pourquoi vous n'acceptez pas que les filles font comment dirais-je, les analyses sur place également? Les questions qu'elle veut vraiment que vous répondez. Merci. Il faut ouvrir ton micro. C'est bon, là, le micro est ouvert, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Alors, pour expliquer d'abord pourquoi on demande que les bilans soient faits dans le pays d'origine de la patiente. Pour ne pas faire déplacer la patiente inutilement, au cas où elle a un souci de santé et qu'elle devrait corriger ce souci-là. Il faudrait mieux qu'elle soit dans son pays. Parce que si elle prend l'avion, elle paie un billet, elle arrive ici et on découvre par exemple que son taux d'hémoglobine est bas et que ça ne lui permet pas de faire son intervention, alors elle va perdre son argent, elle va se retrouver ici et elle ne pourra pas faire son intervention. Par contre, quand elle fait les analyses chez elle, dans son pays, si on découvre qu'il y a une anomalie, soit on l'oriente vers un médecin spécialiste dans son pays, on lui demande d'aller le voir parce que ses paramètres ne sont pas bons et c'est arrivé. Et c'est arrivé aussi que la patiente découvre qu'elle souffre d'une maladie et à ce moment-là, elle se fait soigner. Nous la suivons jusqu'à ce qu'elle soit guérie et après, elle pourrait venir se faire opérer. Donc, c'est très très important que les analyses soient faites au pays, comme ça il n'y aura pas de déplacement et de perte d'argent inutilement comme ça. Pour parler des peaux dépigmentées, il faut savoir que la plupart des filles se dépigmentent. Et il faut savoir que certaines ont des peaux très sensibles, mais ceci n'empêche pas, quand le chirurgien, l'équipe chirurgicale, elle est bien rodée, bien chevronnée, n'empêche pas la fille de se faire opérer, même avec cette peau-là. Par contre, c'est qu'il faut faire après, et c'est là, c'est la partie la plus importante, c'est le post-opératoire, c'est-à-dire comment entretenir sa cicatrice, comment prendre soin de sa cicatrice, écouter les recommandations pour avoir un beau résultat, parce que le beau résultat ne s'arrête pas à la chirurgie, il faut le continuer après. Quand on a une peau dépigmentée et sensible, elle est différente d'une peau normale. La peau normale peut cicatriser, par exemple, au bout de 2 semaines, 3 semaines. Par contre, la peau dépigmentée, elle va prendre 1 mois et plus. Mais le plus important, c'est qu'avec les bons soins, en écoutant les recommandations, en faisant à la lettre ce qu'il faut faire comme soin au retour au pays,
la cicatrisation va se faire correctement. Il faut, après une chirurgie esthétique, avoir de la patience pour bien soigner sa cicatrice, pour bien mettre ses crèmes, pour bien faire tous les soins désinfectants et tout ce qui suit, pour faire son drainage lymphatique, pour porter sa gaine. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire impérativement si on veut vraiment réussir sa chirurgie. Si tout ça n'est pas bien fait, c'est tout à fait normal que la patiente peut rencontrer des problèmes de cicatrisation. Je redis encore une fois, même les peaux qui sont plus ou moins abîmées par les filles peuvent se faire opérer. Elles doivent être tout simplement très patientes. Elles doivent prendre soin de leur cicatrice, appliquer à la lettre les recommandations et tout rentrera dans l'ordre. Ça prendra plus de temps que les peaux normales, mais en tout cas, ça va finir par cicatriser. Maintenant, par rapport, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, par rapport aux clauses, les clauses du contrat, les tenants et les aboutissants, les risques que les filles peuvent tenir. Les risques, vous nous parlez des risques également. Idem aussi par rapport aux filles. Pourquoi leur choix est toujours porté sur les influenceuses également? Pourquoi tout le temps le choix est porté sur les influenceuses? Idem aussi pour Univermed. Il paraît qu'à l'époque, vous étiez Univermed. Alors, pour vous répondre, d'abord, pour un contrat, il n'y a pas de contrat. Toute patiente est informée à l'avance de comment se passera son intervention. Donc, on lui donne, nous, d'avance, avant qu'elle n'arrive, toutes les informations sur son intervention, tout ce qui sera fait. Et lors de sa consultation préopératoire avec l'équipe chirurgicale, donc elle est informée de tout ce qui va se passer au bloc, de l'après, des recommandations à suivre. Donc je ne vois pas de quel contrat on parle. De un. De deux, pour passer aux influenceuses. Il n'y a pas que les influenceuses qui viennent se faire opérer, parce que les influenceuses, vous pouvez les compter sur les doigts de la main. On a beaucoup plus de patientes lambda, des gens, des femmes normales, inconnues, qui viennent tous les jours se faire opérer. Pour passer à Univermed, Glam Travel n'a aucune relation avec Univermed, donc je ne sais pas d'où est sortie cette information, pourquoi cette information est sortie, pourquoi on veut associer le nom de Glam Travel à Univermed, pourquoi? Oui, et je voudrais je voudrais. C'est ma dernière question, comme ça je pourrais passer la parole à mes autres amis qui sont là. Maintenant, pourquoi tout le temps ils insistent par rapport à l'assurance vie? L'assurance vie, est-ce que vous tenez compte sur ça pour l'assurance vie? Et les filles également sont payées combien pour prendre ce risque également? C'est la première fois que j'entends parler assurance vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. On ne demande jamais aux filles de payer une assurance vie. Il faut savoir que la fille, dès qu'elle est opérée, elle est sous l'assurance de l'équipe chirurgicale. On ne lui demande pas de payer quoi que ce soit comme assurance. Et je voudrais revenir aux influenceuses. Je tiens à dire que ce sont les influenceuses elles-mêmes qui font leur choix de nous choisir et de se faire opérer comme nous, comme toutes les autres filles. Donc on ne va pas vers elles pour les inviter à ça. C'est de la chirurgie esthétique, c'est très intime. On peut pas partir vers les gens et leur dire tiens, tu veux arranger tes fesses ou tu veux arranger ton ventre. Donc c'est généralement les influenceuses qui viennent vers nous, comme toute femme qui souhaiterait arranger son corps, et c'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas d'assurance vie. J'entends ça pour la première fois, donc je ne comprends pas du tout ce que c'est l'assurance vie dont vous parlez. Donc, je vais poser ma question. Et les trucs, les organes qu'on dit, parce que moi, j'ai entendu que si quelqu'un mord là-bas, parfois, vous prenez les organes des gens et trucs comme ça. Ça aussi, est-ce que tu peux nous donner un peu éclaircissement? Oui, parce qu'on dit on vole les organes, hein, les reins, la crâne et tout. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors ça n'existe pas chez nous. Ouvre ton micro. Ton micro est fermé.
Alors, pour vous répondre, on est un pays musulman. Ce genre de choses ne se font jamais chez nous. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais. Ça, je peux vous l'assurer. On n'a jamais pris les organes de quiconque. Ce n'est pas une pratique qui se fait chez nous. Moi, j'ai entendu une seule fois qu'il y a une patiente, je pense, je ne sais pas quelle est sa nationalité, qui vit en Angleterre, qui est partie en Turquie faire son intervention. Elle est décédée là-bas et sa sœur avait dit que les organes de sa sœur ont été volés. Ça se passe en Turquie. C'est ce que j'ai entendu. Sa sœur a confirmé ça, mais chez nous en Tunisie, on ne fait jamais ça. Au grand jamais. Ça ne se passe jamais comme ça. On n'a aucune relation, vol d'organes, tout ça. C'est impossible. C'est impossible, que ce soit pour nous les Tunisiens, que ce soit pour les étrangers. Mais en Turquie, je peux vous assurer que cela arrive également parce que même une enquête dernièrement a été menée et ils ont découvert que ça se fait en Turquie, mais pas chez nous. On reste un pays musulman et nous respectons quand même l'être humain. Nous-mêmes, en tant que Tunisiens, pour un don d'organes, il faut aller s'inscrire, faire ça, passer par les tribunaux. Non. Je tiens à rassurer tout le monde, que ça ne se passe pas en Tunisie, que tout cela n'est pas vrai du tout, qu'il n'y a pas ces contrats, on signe un contrat, je vais mourir, je ne vais pas mourir. Cela n'est pas vrai du tout. Ok. Dakar Musique ñëwal. Est-ce que vous avez encore des morts? Est-ce que tu as déjà mort chez vous? Ouvre ton micro. Est-ce que vous avez déjà des... Jamais de la vie. Nous n'avons jamais, au grand jamais, un être humain qui est décédé, une patiente qui est décédée chez nous. Jamais. Jamais. Nous prenons toutes les précautions pour ça. Je travaille avec une équipe chirurgicale très bien rodée, qui ont fait leurs études en France, en Belgique, aux États-Unis, qui sont tout le temps dans les congrès à travers le monde, ce qui est très important. Donc, je sais choisir les gens avec lesquels, et les médecins, les chirurgiens avec lesquels je travaille. Nous ne prenons aucun risque. Nous expliquons à la patiente qu'elle ne devrait pas faire ça, ça et ça, parce que nous ne répondons pas aux caprices de la patiente, aux dépens de sa santé, parce que les filles doivent comprendre que, par exemple, elles ne devront pas espérer avoir de grosses fesses, parce que lors d'une seule opération, elles peuvent avoir des conséquences très graves. Donc, nous ne le faisons pas, nous l'expliquons et nous expliquons tout à la patiente, parce que les filles posent des questions. Ce ne sont pas des filles qui arrivent comme ça, sans aucune connaissance, ignorantes. Non, elles savent tout, elles comprennent tout. Attends. Qui dit, elle est venue pour faire la pub. Attends, je voulais dire quelque chose. Moi, je ne prends personne ici pour faire ma publicité. Moi-même, la dame là, je ne le connais même pas. Elle m'a écrit sur TikTok comme l'autre là. Je l'ai invité comme j'ai invité l'autre jour. Parce que maintenant, le thème, c'est chirurgie. Quand on parle en Afrique, je fais mes rêves pour qu'on en... Attends, est-ce que tu m'entends bien? Donc, je fais mes lives pour sensibiliser, pour amener aussi les gens qui font le chirurgie esthétique, parce que nous, on ne peut pas interdire ça. Li ngeen di wax ni xale yi tey dañ gën a ñàkk jom. Fii nii may wax ak yéen nii bientôt di ngeen gisaat benn influenceuse boo xam ne jël na rendez-vous mais dane kooku bu ko publier bàyyit ba fii ak 1 an xale yaa ngi dem nii normal lii kenn mënu koo interdit, mais il faut que tam ñu soññu leen bu ñu demee ba di ko def ñu dem def seeni bilan comprendre nga ñu dem ci yan genre docteur la ñuy dem, parce que ñun lii nii ñuy def yéen la ñuy arranger. ñun defluñu wala ñun buñ ko doon def tam dinañ am feneen foo xamante ne fa la ñuy dem, mais yéen la ñuy arranger pour ngeen di def seeni bilan, ngeen di xam ci yan genre docteur ngeen di dem, pour ngeen di xam fan ngeen di dem seen yaram ñu leen di tër di fees. Loolu dongu lañ ci jublu, defaluñu fii kii que ce soit. Loolu rek laa bëgg mu leer. Ok, Dakar bu fekkee da ngaa am sa kii poser ko sa question, parce que barki démb dafay ñëw ma wàcce ko waa ñëwal. Bonsoir, moi je reviens par rapport aux influenceurs, parce que là vous venez de nous dire que c'est les influenceurs eux-mêmes qui prennent l'initiative de vous écrire.
Oui, allô? Voilà, là, je vous entends. Oui, je vous entends. On parle des influenceuses. Oui, les influenceuses, après tout, ce sont des femmes, comme toutes les femmes, qui souhaitent améliorer une silhouette, qui souhaitent être beaucoup plus belles qu'elles ne le sont déjà, et c'est tout à fait normal. Et si elles viennent, par exemple, elles viennent vers vous, Mhm. c'est-à-dire si elles viennent vers vous, en contrepartie, c'est une pub, ou elles le font elles vous le faites gratuitement. Alors, je vous explique, madame. Quand l'influenceuse, elle vient, elle subit des analyses, elle part au bloc opératoire, elle fait la chirurgie, elle ressent la douleur, elle met la gaine, elle fait les drainages, elle voit le résultat. Ça ne peut pas être une pub parce que elle-même, elle vit ça. On n'invite pas, par exemple, des influenceuses en leur disant venez faire un petit tour dans la clinique, au bloc opératoire, voir les patientes. Les influenceuses deviennent elles-mêmes des patientes pendant le séjour où elles sont chez nous. Donc, elles vivent l'intervention qu'elles ont souhaité faire. Elles voient évoluer le corps qu'elles ont après l'intervention. Donc, ça ne peut pas être seulement de la publicité parce que c'est des filles qui vivent elles-mêmes l'intervention. La publicité que beaucoup de patientes lambda n'acceptent pas de parler, de montrer. Donc, on a la chance avec ces influenceuses que nous puissions montrer que la chirurgie esthétique peut être réparatrice, peut sauver la vie de beaucoup de filles, que c'est important pour beaucoup de femmes, que c'est également psychologique dans la tête. On fait pas la chirurgie esthétique pour être bimbo, pour avoir de grosses fesses et c'est tout. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de ça. Il y a beaucoup de filles aussi qui ont besoin de ça. Même si les filles qui voudraient avoir des fesses, elles ont raison parce que parfois elles sont plates, elles remplissent pas le pantalon, elles remplissent pas la robe, ça leur fait des complexes dans leur vie. Donc elles ont entièrement raison de vouloir améliorer la qualité de leur vie mentalement, moralement et physiquement également. Donc les influenceuses, tant qu'elles-mêmes passent au bloc, sont sous anesthésie générale, vivent l'intervention dont elles parlent, parce que chaque influenceuse qui vient parle de l'intervention qu'elle fait et qu'elle a vécu. Il y a celles qui ont fait l'abdominoplastie, il y a celles qui ont fait la liposuction seulement, il y a celles qui ont fait les seins, et c'est très important. Donc même quand Moi, ma question, c'était est-ce que c'était une collab ou pas? pour venir faire une opération, ce n'est pas une collaboration, madame. Il s'agit de chirurgie. On ne peut pas collaborer sur une chirurgie. Ce n'est pas une collaboration. On ne peut pas inviter les influenceuses, viens, on va collaborer ensemble, tu vas faire une chirurgie. Il s'agit de chirurgie, il s'agit d'anesthésie générale, il s'agit d'un post-opératoire après, de cicatrisation, de soins infirmiers. Non, ce n'est pas une dégustation, c'est pas un maquillage, c'est carrément, même si ça apparaît comme une collaboration, mais ce n'est pas une vraie collaboration, c'est des patientes, ça demeure des patientes. C'est-à-dire, eux, derrière, ils ont honte de dire même qu'ils ont fait la chirurgie. Je ne sais pas si elles sont obligées, si vous êtes obligés de publier les vidéos, ou elles ont le choix de dire non, on ne publie pas les vidéos. Glam? Madame Glam? Attends, Madame Glam, j'ai une question pour toi. Donc, les questions là, le problème de Adjima, tu connais Adji? Je connais Adji. Le problème de Adji. Oui. Oui. Donc, je veux savoir. C'est quoi le problème? Rox, dis-le Alia. Non, xaaral ma poser sama question ba pare xajaa loolu gën a yokk a tax ma iri ko ba fii parce que dama bëgg maas lii leer mu noppal nit ñi Madame la Glam, je voulais te poser une question à cause de Adjimas. Adjimas, depuis qu'il a fait son chirurgie là, il nous entraînait de parler, il nous a dit qu'elle a traumatisé, elle a des douleurs, parfois là, elle dit que vous faites le bien, mais parfois aussi, elle gâte vos noms. Elle dit que elle a des traumatismes, vous le faites une mal chirurgique. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu
votre relation est Adjimas? Parce que nous, on ne comprend rien. C'est quoi votre problème avec Adjimas? Vous le donnez le chirurgie gratuite ou elle a payé son argent, après elle a des problèmes? Parce que depuis lors-là, elle n'a pas fermé sa bouche. Il nous parle de vous, de vous, de vous. Donc, nous, on est fatigués. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec vous et Adjimas. C'est quoi derrière vous et Adjimas? Ok, madame. Ouvre ton micro. Alors, moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec Adjimas. Je pense même que j'ai fait beaucoup pour Adjimas et vous voyez vous-même son résultat aujourd'hui, que ce soit au niveau de ses seins, que ce soit au niveau de ses fesses ou au niveau du ventre. Les vidéos d'elle avant sont là, les vidéos d'elle aujourd'hui sont là. Et tout le monde a pu remarquer combien Adjimas a un beau résultat, combien elle a changé et elle-même, elle le dit, elle danse, elle chante sur certaines de ses vidéos après l'intervention, sachant qu'Adjimas, ça fait presque 2 mois et demi qu'elle a fait, 2 mois et quelques jours qu'elle a fait son intervention. Donc, Adjimas, parmi les gens, et elle parle elle-même de ça, ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui, que sa peau, qu'elle a des problèmes avec sa peau, c'est une peau dépigmentée, très sensible. Malgré ça, je peux dire qu'elle a eu des problèmes de cicatrisation que toute personne normale peut avoir. Elle a fait une abdominoplastie et l'abdominoplastie, c'est une cicatrice assez quand même importante et les femmes qui ont fait l'abdominoplastie le savent. Donc c'est tout à fait normal qu'elle prenne doublement attention, qu'elle fasse plus attention à sa cicatrice étant sa peau. J'imagine qu'aujourd'hui elle a cicatrisé, elle a pris du temps mais elle a cicatrisé. Elle a été très bien suivie par moi-même et par mon équipe. Je n'ai aucun problème. Je l'ai suivie jusqu'à son retour chez elle à Dakar. Je l'ai suivie pas à pas et je pense que le résultat est là. Adji est en forme, elle est en bonne santé et c'est le plus important. Personnellement, je n'ai aucun souci avec elle. Personnellement, je considère que j'ai fait du beau travail et qu'elle est très chanceuse parce que beaucoup d'autres chirurgiens, beaucoup d'autres agences peuvent refuser d'opérer des peaux dépigmentées et sensibles. Et il y a pas mal de filles qui ont été refusées ailleurs à part Adjimas et qui sont venues vers moi et qui ont trouvé leur bonheur avec moi. Ah, donc c'est Adji qui est venu vers toi. Oui, j'insiste, c'est Adji qui est venu vers moi. Je ne suis jamais allée vers elle. C'est Adji qui est venu vers moi pour faire ses seins, c'est Adji qui est venu vers moi pour faire son abdominoplastie. Et Adji a toujours voulu faire son abdominoplastie et ses fesses. Et je me souviens d'une question que Adji m'a posée, je peux dire 50 fois, 100 fois, 200 fois, même avant de partir au bloc. Est-ce que l'abdominoplastie veut me faire mal après? Et je lui répondais oui. Oui, ça peut me faire mal après. Parce qu'il faut comprendre que quand on fait une chirurgie, ce n'est pas une partie de make-up. Une chirurgie, c'est tout à fait normal d'avoir mal après. Ce n'est pas une douleur qui dure, qui persiste, qui ne va pas partir. Mais même quand on se frappe le petit doigt du pied dans la table ou dans la chaise, on a mal. Alors quand l'acte le plus normal du monde... Madame, attends. Ton micro. Je vais poser une question. Donc, Adji là, les Sénégalais ont dit qu'Adji elle est traumatisée depuis qu'elle est venue dans son chirurgique là. Parce que depuis qu'elle est venue dans son chirurgique, nous on pense que le cerveau là, elle a laissé là-bas. Et donc, je demande aussi, Adji, elle a payé son chirurgique esthétique. Et vous travaillez avec Adji et vous le payez chaque fin de mois. Parce que moi, j'ai remarqué un jour, Adji, elle a dit, les seins sont revient encore. Et après un peu de temps, je l'ai entendu, elle a dit, ah, les seins aussi maintenant sont encore petits. Cette temps-ci là, elle est en train de parler, elle est en train de gâter vos noms. Moi, je pense que c'est une chantage là. Vous le donnez pas, elle allume sur vous. Vous le donnez, elle ferme sa bouche. C'est quoi votre Adji? Parce que Adji, depuis qu'elle est venue, elle parle que le chirurgique. Donc, est-ce que tu peux me donner un peu pour que je savoir? Alors comme moi je ne comprends pas Wolof, beaucoup viennent me dire Adjimas dit que tu la payes, Adjimas dit tu l'as payé, Adjimas dit ceci. Non, je n'ai pas payé Adjimas. Il est vrai que j'ai pris sa chirurgie en charge, mais je n'ai pas payé Adjimas à aucun moment.
Donc, beaucoup de choses se disent, mais mes seins reviennent, partent. Je ne sais même pas comment les seins peuvent revenir et partir. Ils font des va-et-vient où ils reviennent partout, où ils reviennent d'où. Donc, c'est du n'importe quoi. Et puis, je pense qu'Adjimas, aujourd'hui, elle a tellement un beau corps dont elle rêvait que, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a plus toute sa tête sur elle à cause de cette beauté qu'elle est aujourd'hui. Hein. Parce que Fatima, je ouvre ton micro, sorry. Ouvre ton micro, madame. Alors, je vous explique. Quand moi je dis que je fais du beau travail, que mon équipe chirurgicale est très compétente, chevronnée, vous devez voir le résultat. Et là, sur Adjimas, vous voyez le résultat. Il y a beaucoup de vidéos d'elle avant qu'elle ne vienne chez moi qui datent d'une année, de 2 ans et tout ça. Et vous voyez ces vidéos aujourd'hui avec son ventre, avec ses fesses, avec ses seins. Il y a tout un monde entre le avant et le après. Et moi, le résultat parle pour moi. Je peux parler, dire 1000 choses, oui, je ferai, oui, ça sera, mais non. Là, le résultat d'Adjimas est là. Et là, tout le monde le voit. Elle est en très bonne santé, elle est tout le temps sur les lives à parler. En ce qui concerne sa santé physique, elle est là. Sa santé mentale... Attends, pardon, j'ai une question. Les gens ont dit que Adji a payé combien pour faire son chirurgie. Je pense que cette chirurgie qu'Adji a fait là, elle a payé des millions d'euros. Il faut savoir aussi que contre une publicité, on accorde quand même un rabais très important parce que ces gens-là, contrairement à beaucoup, acceptent de se faire filmer, acceptent de parler, acceptent de donner de leurs nouvelles. Donc, c'est tout à fait normal qu'on leur fasse un cadeau. Je ne veux pas rentrer dans les prix, les devis et tout ça parce que ça diffère d'une patiente à une autre, ça diffère des besoins de chacune, ça diffère de ce que chacune voudrait faire. Mais pour revenir à Adjimas, j'imaginais que sur ces lives, elle allait sortir, dire merci beaucoup Glam Travel. Aujourd'hui, j'ai un beau ventre. Aujourd'hui, malgré ma peau sensible, malgré ma peau ceci, malgré ceci et cela, après tout, 1 mois, c'est pas beaucoup pour cicatriser. 6 semaines, c'est pas beaucoup pour cicatriser. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis bien, je suis encore plus belle que je l'étais. N'est pas dire oui, je suis fatiguée, je suis ceci. Je tiens à clarifier. Attends, madame, c'est ça que tu as dit que Adjimas, elle t'est entraînée de dire ça. Adjimas, elle te remercie toujours. publier vidéo parce que ñom dañ leen obligé ñu publier vidéo parce que maa ngi xaaral ka am na Dakar parce que nee na Adjimas da koy woo di ko remercier tout le temps xanaa déggul olof. dégg naa kay man maay wax. déedéet madame Galam laay wax Galam Dakar madame Galam. loolu de taxawal Rox. Rox waxu loolu de nee na tey Adjimas dafa waroon génne di remercier. mais warul toog di ko yàq wala di gàtte deram parce que tey ni mu mel moom moo tax mu mel noonu parce que gis nañ ay photo avant ak yu tey donc warul génn di gàtte turam loolu la wax. man maa dégg Adjimas na wax de manière très franche nag moo gën. waaw wax na aussi que ni que yaramu Adjimas clinique yi koy nangoo opérer tamit bariwul donc moom jël na risque opérer Adjimas donc Adjimas dafa yaakaar mu ne la mu ne yaram nee na yaramu Adjimas ak xeetal bi fi mu toll nee na Adjimas bi ko war a sant gërëm ko ndax ñi nangoo laal yaramam ci boppam moo bariwul. ok kon man maa comprendre ok xam nga dégguma français bu baax. leer na de en tout cas li mu bëgg a wax mooy dafa xaw a am déception ci kaaw Adjimas parce que Adjimas fi mu toll nii da koo war a sant gërëm. Vraiment, Adjimas avant et Adjimas maintenant, il y a beaucoup de différences. Oui, elle doit te remercier. Oui, elle demande hein, ce qu'elle a entraîné de dire. Oui, vraiment. Elle gâte ton nom, elle fait peur. Elle a dit. Adjimas a dit. En tout cas, Madame Glam, on vous félicite pour le corps de Adjimas parce que nous, Sénégalais, on a vu le corps d'Adjimas avant et son corps de maintenant, il y a vraiment pas photo. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas trop compris le Wolof, sauf la dernière phrase.
Mais je suis contente, vous rigolez, ça veut dire c'est de bon augure, merci. En fait, dans mon équipe à moi, je tiens à rassurer beaucoup de filles, même si elles se dépigmentent. Non, les Sénégalais te remercient pour Adi. Les Sénégalais te disent merci pour ce que tu as fait pour Adi. Merci aux Sénégalaises, merci beaucoup. Je les aime beaucoup, on reçoit beaucoup de Sénégalaises, je les salue. Je salue toutes les filles qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance, malgré les rumeurs, malgré tout ce qui se dit, malgré que Hadji leur a fait peur. Je tiens à les rassurer, à leur dire non, vous pouvez manger, vous serez en bonne santé, vous serez aussi très heureuse, parce que je tiens à dire que la chirurgie esthétique apporte beaucoup de bonheur à beaucoup de femmes, parce que il faut savoir que derrière chaque femme qui vient faire la chirurgie, il y a une histoire qu'il faut respecter. Il y a des femmes, c'est vrai, qui sont heureuses avec leur mari, qui payent l'intervention, qui les encouragent, mais il y a des femmes qui sont très malheureuses. Le mari est parti avec une plus jeune, bimbo, qui a fait sa chirurgie depuis bien longtemps. Donc cette femme vient retrouver... Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Tu sais que moi, je t'ai jamais vu, mais quelqu'un qui a dit que toi-même, tu n'as pas fait le chirurgie. Toi. Quelqu'un qui l'a écrit ici. Elle a dit que pourquoi toi, tu n'as pas fait le chirurgie. Comme ça. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Alors, je vais répondre. C'est un peu privé. Moi, je suis malade. J'ai une maladie auto-immune qui m'empêche d'être sous anesthésie générale. Alors, si je suis sous anesthésie générale, je risque de ne plus me réveiller et de mourir au bloc opératoire. Cette maladie est plus ou moins rare. C'est une maladie neurologique. J'ai une paralysie des muscles. Et si avec l'anesthésie, on va encore davantage paralyser mes muscles, je ne me réveillerai pas. Donc, j'ai préféré vivre pour moi, mes enfants, ma famille, mon mari, que de mourir en faisant de la chirurgie esthétique, parce que d'abord les médecins anesthésistes n'accepteraient pas de me mettre sous anesthésie générale, et moi-même je n'irai pas jusqu'à faire ça. C'est la seule raison pour laquelle moi je ne peux pas faire de la chirurgie esthétique, je ne peux pas faire de la médecine esthétique, parce que la toxine botulique comme le botox risque de me tuer si demain avec une simple injection de botox je peux mourir sur place. Voilà, j'ai dévoilé un côté de ma santé que personne ne connaît, et c'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas fait de la chirurgie. Sachant que moi je suis maman de 3 enfants, que mon fils aîné il a 31 ans, il est marié, mon fils cadet est marié, voilà, j'étale un peu ma vie ce soir avec vous entre femmes. Sinon j'aurais fait beaucoup de choses, hein. Mais merci Dieu, je suis contente d'être comme je suis. Ah, il y a confiance. Ah, Ok. J'ai quelques questions. oui. D'accord. Maintenant, Oui. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro? D'accord. Maintenant, par rapport aux rumeurs d'Univers Med, moi personnellement, j'ai fait des captures parce que j'ai vu plusieurs pages sur Facebook qui disent que Glam Travel s'appelait autrefois Univers Med. Donc, vous dites que ce n'est pas le cas. D'accord, on ne va pas insister sur cela. Donc, mais on aimerait savoir l'origine des rumeurs. Donc, pour cela, est-ce que Glam Travel a toujours porté ce même nom? Vermed. Ça de un. De deux, à qui profiterait le fait de faire sortir des rumeurs pareilles? À qui profiterait ça? À qui profiterait? Moi, je ne cesse de me poser la question. Cette rumeur, elle est sortie, cette rumeur, au profit de qui? À l'intérêt de qui? Aujourd'hui, en tant que Glam Travel connue en Afrique subsaharienne, j'ai toujours fait du beau travail, j'ai toujours été auprès de mes patientes, j'ai toujours été à la hauteur de ce que je fais, à la hauteur de ma parole et de mon travail. À qui profiterait de venir nuire à mon image et pourquoi? D'accord. En fait, vous devez comprendre qu'actuellement, nous, Sénégalais, on est un petit peu remontés contre les cliniques et tout ça qui viennent chez nos enfants pour leur faire de la chirurgie. Donc, c'est un petit peu normal, en fait. Voilà. Donc là,
C'est pour cela que vous devez aussi un petit peu comprendre, mais on ne va pas insister. Si vous dites non, c'est non, on ne va pas insister. Donc, ce sera à nous d'aller faire nos recherches et de voir, voilà, qu'importe. Donc, moi, je voudrais aussi savoir, forcément, il y a un contrat à signer avant l'opération. Donc, quelle partie du contrat protège la patiente en cas d'erreur lors de l'intervention? Bien sûr qu'en cas d'erreur médicale, la patiente est totalement protégée par la loi, que ce soit en Tunisie, par le ministère de la Santé, par l'ordre des médecins tunisiens. Quand il y a une erreur médicale, elle est protégée à 100%. Il faut savoir une chose également. C'est vrai que la patiente, par exemple, paix à son âme, qui est décédée, a été opérée dans une clinique privée. Mais il faut savoir que l'autopsie ne se passe pas dans cette clinique privée. L'autopsie se passe dans un hôpital public par un médecin légiste qui fait partie du ministère de la Santé et de la Justice. Il fait pas partie de la clinique. Donc, s'il y a n'importe quelle erreur, ça sera mentionné. Et la patiente qui est morte, par exemple, suite à une erreur médicale, bien sûr, aura tous ses droits. D'accord.